vous arrivez à faire passer le message auprès du dirigeant ou des managers de la problématique que vous trouvez et comment vous arrivez à lui faire comprendre que lui-même doit changer dans son mode opératoire ou dans sa façon de parler, parce que vous identifiez parfois aussi des façons de s'exprimer envers les salariés et les équipes. Comment vous arrivez à transmettre ça ? D'une manière assez simple, mais ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. En fait, l'idée, c'est de pouvoir exposer le problème tel qu'il est, et que dans la discussion avec le dirigeant, il m'arrive de détecter que le dirigeant est lui-même pas forcément en cause, mais il n'a pas conscience en fait qu'il est au départ de tout ça. Mais avec les managers, il y a rarement de soucis. C'est-à-dire que si la direction a l'axe et la volonté de vouloir faire bouger les choses en se remettant elle-même en cause si besoin, parce que la direction n'est pas tout le temps en cause, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que l'axe est donné. En général, l'équipe managériale suit à condition qu'elle comprenne pourquoi. Voilà. Donc à un moment donné, il y a besoin de donner du sens. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Que de donner du sens aussi bien pour les managers, mais pour les équipes qui sont en dessous. Tout à fait. Moi, ce que je dis aux dirigeants, il y a besoin que vous écriviez votre histoire. C'est qu'à un moment donné, pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut mettre tel indicateur? Pourquoi on veut changer ce poste de place? Pourquoi il y a besoin de réorganiser ce poste? Donc les équipes ont conscience qu'il y a des problématiques de terrain, mais bien souvent les équipes sont malheureusement, et c'est souvent ce qui se passe dans les sociétés que je traverse, que j'ai traversées, que je traverse encore, où finalement l'opérationnel a son rôle d'opérationnel et d'exécutant. Voilà. Et ça, il faut qu'on arrive à changer ce contexte-là, cet angle de vue, en disant que le personnel, il faut qu'il participe à la réorganisation en s'appropriant les problèmes. Ils connaissent aussi les problèmes et de changer cet angle de vue, de décrire son histoire, c'est donner du sens. Et quand les employés ont du sens à dire, voilà, on a une problématique, par exemple, j'interviens sur des problématiques de délai, de qualité, etc. Quand il y a une problématique de délai qui est souvent une cause commune à beaucoup des clients que je croise, c'est un problème de base. Voilà. Et il faut l'exposer et il faut écrire l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut dire aux salariés vers qui, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi. Quelle est la stratégie? On veut atteindre un chiffre d'affaires, on veut faire plus 10%, plus 20% parce qu'on a des clients potentiels qui tapent à la porte et qu'on n'est pas capable de servir. Parce que, à un moment donné, on veut donner une image de notre société qui est autre, d'un point de vue qualitatif. On veut pouvoir montrer à nos clients qui on est. Voilà. Et puis tout simplement, on veut simplement régler les problèmes là où ils sont. Il y a des problèmes d'ergonomie, il y a aussi des problèmes de communication. Voilà. Et ça, tout le monde en a conscience. Le patron comme les employés. Et tout le monde est un peu paralysé par la situation parce que tout le monde est dans l'immobilisme parce que tout le monde est en mode pompier, tout simplement. Alors comment vous arrivez à justement insuffler le changement, à insuffler des changements? Comment vous arrivez à impliquer les équipes après vos audits, puisque vous faites un audit de la situation, mais comment vous arrivez à impliquer et les équipes, et les managers, et le dirigeant? Vous fonctionnez avec de la formation, avec du coaching, de l'accompagnement, vous êtes appelé sur un temps long, vous avez une mission qui est déterminée. Comment vous déterminez la longueur de la mission? Alors souvent, ce sont des missions longues. Oui. D'accord. Pardon. Oui, tout souvent, ce sont des missions qui sont longues. Ça s'inscrit dans la durée parce que il n'y a pas d'action simple. Donc la mission, elle a besoin. C'est là où on parle d'accompagnement parce que alors ça m'arrive d'avoir des contrats comme ça où j'agis en management de transition, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'extérieur, mais j'intègre la société. Parce que j'ai la responsabilité décisionnelle de prendre certaines actions au sein de l'entreprise même. Voilà. Et sinon, je suis en accompagnement, ou alors je viens par période, ça peut être une journée tous les 15 jours, une journée tous les mois, de manière régulière, où on vient cadencer un petit peu les actions. Et là, le premier travail qu'il y a à faire, c'est de convaincre les gens. Et mais la conviction, elle est déjà, parce que quand un patron fait appel à moi, en fait, il a un souci lui-même, et ce souci, il l'a déjà partagé en interne. Donc, quand j'arrive, le problème, tout le monde le connaît, et tout le monde est assez volontaire
pour résoudre cette problématique qui aura été définie. Mais tout ça, ce n'est pas remis dans le contexte de l'histoire. Donc je réécris l'histoire au dirigeant et le dirigeant raconte son histoire finalement à ses employés. Voilà. Et il dit où il sait qu'il veut aller. Et moi, je viens en action dans un premier temps déjà au niveau du management, et je viens aider les acteurs managériaux du terrain en allant directement voir aussi les acteurs opérationnels pour résoudre tel ou tel problème. Dans votre carrière, vous avez travaillé dans le Lean Management. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est le Lean Management et en quoi votre vision diffère un petit peu du Lean Management, justement? Alors, j'aime pas ce terme déjà, oui, donc ça diffère dans ce premier point. Donc, c'est le premier point pour lequel je me sépare. J'aime pas le terme lean, alors déjà parce que la traduction de lean, c'est maigrir. Maigrir impose certaines contraintes, et j'aime pas attaquer un sujet déjà sous la forme de la contrainte. D'accord, donc forcément il y a des contraintes dans une société, mais c'est pas comme ça qu'on attaque une résolution de problème. Donc, j'aime pas déjà le terme. Et après, le lean, on l'a mis à toutes les sauces. Il y a beaucoup d'outils dans le lean que je ne vais pas développer tout de suite, ça serait même peut-être un peu long. Mais en fait, finalement, les outils du lean deviennent des objectifs. Et on comprend le lean que par les objectifs de ces outils. Et je trouve que c'est aberrant de prendre les choses de cette manière-là. Non, il y a une problématique de terrain et c'est cette problématique qu'il faut résoudre. Mais le Lean est issu de l'industrie automobile Toyota? Oui, historiquement, ça vient de Toyota. Et n'est pas transposable forcément à toutes les industries? Alors il n'y a pas un problème de transposition, il est transposable. Par contre, c'est la manière dont on le transpose qui me pose problème. Voilà. Alors déjà dans l'esprit japonais, Toyota, c'est pas le même esprit que notre esprit français ou occidental. Mais effectivement, entre les anglo-saxons déjà et l'approche française, c'est deux approches qui sont différentes parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas la même approche du problème. Donc ça pose un souci parce qu'on se dit que ce sont les outils qui vont résoudre un problème. Voilà. Et donc ça, le lean, j'aime pas l'employer parce que finalement tout tourne autour du lean. Et on ne parle plus des problèmes, on parle du lean. Et comme si le lean allait être la solution et le Graal pour tout résoudre. Alors certes, ce sont des outils, comme on a des outils qualité, comme on a des outils pour travailler, qui vont aider à faire le travail, mais en soi, ce n'est pas l'outil en lui-même qui va régler le problème, l'outil va juste aider à régler le problème. Derrière les outils, il y a des hommes. Et derrière les outils, il y a des hommes. Tout à fait. Ce sont les hommes qui vont s'y employer. Donc si l'homme n'a pas compris l'outil, c'est l'aspect formation où on explique l'outil à l'homme. Si l'homme ne sait pas mettre en place l'outil, c'est là où il faut une approche un peu plus coaching, où on est au quotidien à côté des managers pour corriger l'approche de l'outil qu'ils ont vis-à-vis de leurs collaborateurs. Voilà. Et puis après, il y a le conseil, c'est-à-dire que le conseil, c'est s'éloigner aussi un petit peu de l'outil. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, tout à fait. Et puis se dire que l'outil, c'est juste un outil. Et alors justement, vous avez des méthodes pour quantifier les résultats atteints, les objectifs atteints, par exemple un avant-après, un an après. Comment vous fonctionnez pour mesurer les résultats obtenus? Alors, d'une manière assez simple, c'est qu'on a un plan d'action et ces actions qui sont en œuvre. Et dans ce plan d'action, il y a aussi, moi ce que je dis aux gens, aux managers notamment, pensez votre processus, regardez ce qui rentre, ce qui sort, travaillez avec les gens et essayez de trouver un paramètre qui va regarder la santé de votre processus. En gros, un stéthoscope sur lequel on va écouter le cœur du processus, savoir s'il fonctionne bien ou pas. Donc communément, c'est ni plus ni moins qu'un indicateur, mais j'aime pas. C'est vrai que le mot indicateur, il est très vaste. L'indicateur, c'est des chiffres. Oui, c'est des chiffres. Il n'y a pas d'humain derrière. Non, il n'y a pas d'humain. On peut avoir des chiffres, mais si on n'a pas l'humain derrière et qu'on n'a pas les caractéristiques des hommes qui la composent, il manque quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut que cet indicateur, qu'il soit choisi d'une manière assez précise et d'une manière commune avec ses équipes. Quand on travaille avec ses équipes, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont conscience qu'il y a des choses à faire
et qu'à un moment donné, il faut mesurer, parce qu'on a des clients qui sont derrière, forcément, et il y a des choses qui sont à mesurer. Donc, sortir l'indicateur pour sortir l'indicateur, ça n'a pas de sens. Donc, il faut un indicateur qui soit managé, qui soit revu au quotidien, et que l'on puisse voir, et il n'en faut pas 36. Donc les indicateurs, et surtout, alors on vit ça surtout dans les gros groupes, hein, mais on a des tableaux d'indicateurs, quoi. Voilà, donc bon, ok. Et On en fait quoi? Et on en fait quoi? Voilà, on en fait quoi? Et bien souvent, moi, dans mon ancienne vie, quand j'ai eu un patron d'entreprise, il dit ouais, ben là il faudra un indicateur de performance, de productivité, oui, enfin je suis le premier à promouvoir ce type d'indicateur, mais en même temps, mes managers que j'avais dans mes équipes n'étaient pas prêts à manager ça. Donc j'ai dit oui, d'accord, mais d'abord il faut former et puis il faut choisir l'indicateur. Et c'est pas l'indicateur doit être un indicateur terrain, c'est-à-dire qu'il doit et l'indicateur terrain doit pouvoir correspondre à un indicateur comptable in fine. Il faut tout se relier, mais il faut que ça soit d'abord un indicateur terrain. Si je remonte, vous me disiez que vous aviez au départ envie de reprendre une entreprise. L'étape d'après pour vous dans votre vision d'entreprise, ce serait quoi? Vous parliez de reprendre une entreprise. Quelle pourrait être la prochaine étape de travailler avec éventuellement de vous associer? Est-ce que vous comptez rester seul? C'est une bonne question, je ne maîtrise pas encore. J'aimerais bien déjà arriver à continuer un petit peu dans le métier que je fais parce que ben, ça me plaît bien. Mais effectivement, de pouvoir fabriquer un produit, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Un de mes enfants est sur un projet aussi. Je ne m'interdis pas de pouvoir l'aider dans cette démarche-là. Donc, en fait, j'ai pas de. Ma seule ambition, en fait, c'est de pouvoir parler de l'organisation du travail, de l'organisation de l'entreprise, de mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise à travers des choses très concrètes et très simples. Comme comment livrer à l'heure mon client, je ne suis pas à l'heure, comment livrer en bonne qualité, comment éviter un turnover dans mon entreprise parce que j'ai des jeunes qui viennent dans l'entreprise, mais bon, au bout de 3 mois, ça y est, ils ne sont plus là. Donc, je suis assez axé là-dessus, mais je ne m'interdis rien. Effectivement, s'il y a des opportunités qui peuvent se présenter en matière de reprise, je ne me l'interdis pas.